Salut! Je fais pas trop de vidéos comme ça sur cette chaîne, mais j'ai plusieurs copines et copains qui m'ont dit qu'ils auraient bien aimé être une petite souris pour savoir comment allait se passer mon séjour. Donc j'ai décidé de faire un petit vlog pour partager avec vous. Du coup demain, donc là je suis encore chez moi, mais demain je pars vers Angoulême, entre Angoulême et enfin un petit peu plus bas, pour aller dans une abbaye, pour faire une retraite spirituelle. C'est chez les sœurs qui vivent du coup en communauté, donc ça s'appelle l'abbaye de Maumont, qui vivent en communauté, qui ne sortent pas, qui restent tout le temps entre elles, et qui en grande majorité du temps sont en silence. Donc du coup voilà, je vais aller voir un peu ce que ça donne. Je sais pas du tout si je serai en silence moi aussi ou pas. Enfin voilà, pour l'instant je vous avoue c'est un peu la découverte, je ne sais pas du tout comment ça va se passer exactement. Voilà, d'où le vlog, d'où les vidéos, pour aussi vous amener un petit peu avec moi, pour savoir si ça vous intéresse, peut-être que vous en appreniez un petit peu plus en même temps. Je vous laisse là et je vous dis à demain. Salut! Hello! Petite vidéo, il est 7h30, je pars de chez moi, je vais prendre mon premier train, direction l'abbaye. Me revoilà pour la suite de ce vlog. Donc du coup je suis bien arrivée il y a quelques heures déjà maintenant. Du coup je suis arrivée, donc la sœur est venue me chercher en voiture, sœur Thérèse, qui est très sympathique. Et du coup je suis arrivée, donc elle m'a montré ma chambre, j'ai déposé mes affaires et je suis directement allée manger. Et en gros le repas fédère directement, parce que du coup on mange tous ensemble à des grandes tablées, donc où on peut discuter. Il y avait le père qui était là et la sœur qui était là aussi, donc du coup on peut aussi discuter avec eux. Et sinon il y a tous les autres pensionnaires qui sont là aussi. Donc ça permet de créer du lien assez rapidement, assez vite. Et surtout qu'à la fin on doit aider, en gros on fait la vaisselle, on aide à faire la vaisselle. Donc pareil, on rencontre finalement assez vite les autres personnes qui sont là comme nous en pension. Voilà. Sinon je vous avoue que m'étant levée à 6h, la seule chose que j'ai faite de mon après-midi ensuite c'est dormir. Donc je suis montée dans ma chambre et je vous fais d'ailleurs tout de suite le petit room tour. Je vous reprends juste après. Donc vous avez vu ma chambre qui est franchement nickel. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi neuf. Donc assez surprise, le lit est très confortable. Donc franchement, et la vue est très belle. Donc franchement agréablement surprise. Et voilà, donc j'ai lu et j'ai dormi cet après-midi. Et là je fais une petite balade avant le premier office et le dîner. Le dîner qui est assez tôt. Le dîner il est à 18h45 et je crois qu'il y a un office derrière. Et après, dans l'idée, tout le monde doit gagner ses chambres à 22h. À 22h c'est silence, voilà, c'est ce qui est marqué en tout cas sur la petite brochure. Voilà, donc là pour l'instant je fais une petite balade juste avant de rebrousser chemin pour aller au premier office.
Et puis je vous reprends juste après. Ciao! Je sais pas si vous entendez, mais il y a la cloche qui sonne, qui vient du coup nous dire que c'est l'heure de l'office. Je me demandais justement si je devais garder mon œil sur ma montre ou pas du tout. Donc du coup, je crois que là je vous filme les vidéos avec, mais que sinon je peux totalement tèche mon portable, que même au niveau des horaires, j'ai juste à me fier à la cloche. Je ne sais pas à quel point les murs sont insonorisés. Je vais vous faire un petit update de cette première journée. Comme vous voyez, j'ai même amené un trépied, telle une vraie influenceuse. Du coup, donc là il est genre 21h30. Je rentre d'avoir regardé le coucher de soleil, comme je vous ai mis précédemment. Et écoutez, ce fut une très bonne journée, que dire. Donc du coup, comme je vous ai dit, je suis arrivée, j'ai déjeuné, j'ai dormi, j'ai fait une petite balade, j'ai été au premier office. Et puis j'ai refait une balade, j'ai lu dans la bibliothèque et il y avait le dîner et le second office. Alors j'aime beaucoup, et c'est un peu ce que je viens chercher, le fait d'être ensemble mais en silence et en même temps seul, en fait, d'avoir cette espèce d'équilibre où tu sais qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts envers les gens et que on peut être ensemble en silence. C'est ok. Par exemple, dans la bibliothèque, je suis allée lire et il y avait genre une autre personne, puis il y a une autre personne qui est venue ensuite et on était tous les trois, et cette espèce de communion silencieuse, voilà, j'aime beaucoup ça. Sinon, au niveau des offices, franchement, moi je suis pas forcément très comment dire, je véhiculais parfois à la messe, mais je veux dire que je connaissais pas trop tout le protocole. Et pareil, il y a cette espèce d'espace-temps qui est un peu changé. Déjà que la journée elle soit un peu rythmée au son de la cloche, que tu fasses des choses où on sonne la cloche, tu sais un peu ce qui arrive. Et il y a ce truc assez poétique finalement là dans le dernier office, donc c'était le dernière prière avant d'aller se coucher. Et il y avait une des sœurs qui jouait de la harpe. Enfin, les sœurs elles chantent super bien. Franchement c'est hyper beau, ça résonne magnifiquement bien. Et c'est vraiment cette beauté et cet espace-temps qui est totalement du coup différent. Et c'est ça qui est assez, je trouve, extraordinaire. Après, c'était que le premier jour, peut-être que voilà, je vais m'en lasser. Mais j'apprécie beaucoup cette espèce d'espace un peu poétique où on est seul mais sans être seul. Et voilà. Et non, franchement, trop chouette. Les sœurs, elles sont trop mignonnes. En fait, du coup, on est séparés des sœurs. Donc, il y a vraiment l'hôtellerie d'un côté, l'église, et les sœurs, elles vivent entre elles, voilà. Et en fait, il y en a deux que tu vois parce que c'est elles qui gèrent l'hôtellerie. Mais sinon, les autres, en gros, tu les vois uniquement lors des offices. Mais lors des offices, c'est un espèce de truc en rond. Et en fait, on est du coup chacun d'un côté. Donc, parfois, on se fait face. Mais voilà, on n'est pas mélangés aux sœurs sinon.
mais tu peux quand même du coup discuter avec les sœurs qui gèrent l'hôtellerie. Donc ça, moi je vais la rencontrer demain pour une plus longue conversation avec elle, mais sinon j'ai pu la voir là durant les déjeuners. Et du coup, c'est sœur Thérèse que j'ai vue, elle est trop mignonne, elle est hyper drôle, donc franchement c'est trop chou. Elle m'a donné, c'est trop mignon, elle m'a donné une petite carte pour que je puisse aller me balader. Donc voilà, dans l'idée, c'est assez chouette. Et de pouvoir aussi donc du coup se déconnecter, il n'y a pas du tout... je veux dire, les gens ne sont pas avec leur portable, il n'y a pas d'écran, quoi, on va dire. Même enfin, voilà, dans ma chambre, il n'y a pas d'écran ni rien. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette, cet espace-temps vraiment un peu très slow, en fait, finalement. Et voilà, c'est un peu, je pense que ce que je suis venue chercher, cet espace un peu de décompression, de tout va trop vite, et que là, en fait, on prend juste le temps de faire des choses, et des choses qui sont pas forcément très, enfin, un peu productives, quoi, du coup, et c'est ça que je trouve très intéressant ici. Sinon, la rencontre aussi des autres est très intéressante. Il y a vraiment de tout âge, de toute profession. Et on mange tous ensemble. Et donc ça permet aussi un échange qui peut être assez riche. Donc je trouve ça vraiment chouette. Voilà le petit résumé de cette première journée. Donc voilà, c'était chouette. Je vais aller prendre ma douche et lire et dormir parce que demain, réveil à 5h20 pour aller, enfin 5h20, peut-être 5h15, je ne sais pas, pour aller au premier office à 5h30, tester tout le truc qu'elles font du coup, pour vous dire un peu. Donc il y a le premier office qui s'appelle le vigile à 5h30. Il y a donc l'Aude ensuite à 7h30, l'Eucharistie à 8h50, le Sexte à 12h30, ensuite le Vêpres à 17h15 et le Compli à 20h. Et voilà. Et donc du coup, je vais essayer de tout faire demain pour vraiment m'immerger un peu dans ça. Enfin, voilà. Découvrir l'ensemble voilà, de la pratique. Voilà. Je vous dis à demain. Je me réveille tout juste de ma sieste. Qui a duré de 9h à 10h. Puisque du coup je me suis levée donc à 5h20 pour aller au premier office et je suis allée au deuxième office à 7h30. Voilà, j'ai pas été au troisième. J'avoue que j'avais trop besoin de me rendormir après mon petit déjeuner. Donc je me suis dit que j'y allais demain. Voilà. Mais écoutez, sinon c'était une chouette expérience de se lever quand il fait encore nuit. Il y a encore les étoiles dans le ciel et de voir le soleil la nuit s'évaporer tout doucement. Ce matin, c'était pas mal de chants en latin. Donc moi, je n'ai pas fait latin, donc je comprends pas énorme de trucs. Mais en tout cas, c'est toujours assez chouette d'écouter les sœurs chanter. Elles chantent très bien. Et voilà, et d'être dans cet espace-temps vraiment très, très différent. Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner en silence aussi, face à la magnifique vue. Donc c'était très très chouette. Et j'ai beaucoup lu aussi ce matin. J'ai emprunté à la bibliothèque du lieu. Ceci sans réponse aux questions sur le deuil et le chagrin. Franchement, livre très chouette. Très très cool. J'aime beaucoup me renseigner sur le deuil pour un projet et ben voilà, c'est toujours chouette de trouver des livres que je ne connaissais pas. J'en ai pris un autre aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire du coup. C'est ça, renaître après un traumatisme, la traversée des tempêtes, qui a l'air d'être plutôt pas mal fait également, qui se grignote comme ça.
Donc voilà, donc assez contente de trouver des livres autres que sur la religion à la bibliothèque. Et donc voilà, ce sont des livres assez intéressants. Sur ce, je vais me lever, je vais aller faire une grande balade, aller dans le village le plus proche, même s'il n'y a rien, et voilà, aller me promener avant qu'il fasse trop chaud et avant le déjeuner. Bonjour. Petit récap de ma journée du jour. Vous allez le voir en vidéo, mais voilà, j'ai pas fait grand chose à part du coup me lever pour les offices du matin. Ensuite, du coup, j'ai lu, j'ai fait du yoga, j'ai médité. Voilà. J'avoue qu'il fait un petit peu trop chaud pour sortir. Il fait, je pense, pas loin des 40. Il n'y a aucun vent, c'est un peu l'enfer. Donc du coup, je me laisse un peu porter aussi par l'ennui. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai écrit, enfin voilà. C'est une très chouette journée. J'ai aussi du coup donc pu parler avec la sœur. Je vais vous faire un petit récap, on va dire, parce que j'ai parlé presque 2 heures avec elle, donc du coup c'est compliqué de faire un petit résumé, on va dire. Mais c'était hyper intéressant. Elle était très ouverte, du coup elle m'a raconté un peu donc comment elle était arrivée là, même si elle ne sait pas trop l'expliquer cette vocation. Pour elle, ça vient de l'enfance. Ses parents ne l'ont pas du tout poussée vers ça, même si elle vient d'une famille chrétienne, et que c'est vraiment en elle depuis sa plus tendre enfance. Et voilà, elle est là depuis 30 ans, elle est rentrée très jeune, elle est rentrée à 22 ans. Et avant ça, en gros, elle a travaillé parce qu'il demande à ce que les sœurs travaillent. Donc du coup, juste avant, elle était infirmière. Je pense qu'il demande à ce qu'elle travaille avant pour avoir une idée de ce qu'est la vraie vie, entre guillemets. Et aussi, enfin voilà, je pense avoir une certaine maturité également avant de s'engager, j'imagine. Voilà, et de quoi on a parlé? On a parlé du coup bien sûr du fait du renoncement, qu'elle me disait qu'en fait, finalement que le manque en fait fait partie de la vie et qu'il ne faut pas forcément chercher en fait à le combler. Donc je trouvais ça très intéressant. Effectivement, on a l'impression de manquer de quelque chose et qu'on va chercher absolument à vouloir toujours plus, toujours mieux, mais que finalement en fait il faut juste l'accepter, qu'il y a des choses qui nous manquent et que c'est par vague. Donc voilà, c'était très intéressant. Elle me disait aussi que pour elle on est des êtres de désir et qu'on a été du coup créé ainsi et que c'est du coup pour ça que le manque est normal. Et que donc on a pas mal parlé du fait bien sûr du fait de ne pas avoir de mari, de ne pas avoir d'enfant, donc un peu le deuil de la maternité, le deuil de la tendresse. Elle me disait que finalement en fait un peu le deuil de cette vie commune est un peu compensé par elle n'a pas utilisé le mot sororité, mais elle a utilisé le mot fraternité, mais elle est un peu compensée par cette fraternité qu'elles ont tout ensemble entre toutes les sœurs. Et voilà, que vous dire d'autre? Je lui ai demandé également si elle avait des doutes que ce soit sur sa foi ou aussi sur le fait de sa présence ici et de son engagement. Et également, je lui ai demandé si elle pensait que c'était sa mission de vie d'être ici. Et du coup, sur tout ça, elle m'a répondu que bien sûr qu'elle avait des doutes, que voilà, que c'est finalement que la vie spirituelle est un chemin comme un autre et que parfois il y a des embûches. Mais après, mais que voilà, c'est que si l'envie est toujours présente d'aller plus loin, d'aller rechercher ça, que finalement ça passe, mais qu'en tout cas, oui, effectivement, il y a des doutes, puisque surtout, c'est avoir la foi, c'est pas quelque chose de perceptible ni de tangible.
Et du coup, parfois, effectivement, je pense qu'on peut se perdre. Et du coup, voilà, donc elle me le confirmait. Et sur le fait d'être ici et de sa mission de vie, elle me disait que on parlait d'engagement et qu'aujourd'hui c'était difficile de toute façon dans toutes les cases de la vie de faire d'avoir un engagement. Et du coup, elle me disait que pour elle aussi, au final, elle ne sait pas en fait, et que aujourd'hui, elle me disait qu'à 22 ans, elle pensait que c'était vraiment sa mission de vie, et qu'aujourd'hui, elle pense pas forcément comme ça, parce que elle me disait un truc que, en fait, elle ne croit pas qu'il y a un chemin tout tracé, que en fait, elle pense, et je trouve sa façon de penser, je trouve, est très chouette, que en fait Dieu et l'Esprit Saint nous accompagnent, vraiment comme si c'était quelqu'un à côté de nous, et que l'Esprit Saint il est à l'intérieur de nous, et que c'est pas et que Dieu n'agit pas comme une marionnette pour nous diriger vers un chemin. Et du coup, elle me disait que de penser que c'est sa mission de vie, finalement, c'est comme si Dieu l'avait poussée sur le chemin et qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait, finalement. Et qu'elle prône plutôt une certaine liberté, en fait, que Dieu, en fait, nous apporte de la liberté, qu'il est juste là pour nous, parfois nous aiguiller, parfois nous aider, mais que c'est pas lui qui dirige notre vie. Voilà. Donc voilà, c'était très intéressant. Elle me disait aussi que chaque sœur venait pour s'engageait, venait pour des raisons différentes. Il n'y a pas deux sœurs qui sont là pour les mêmes raisons. Et voilà, que dire d'autre? On a parlé des autres, de comment elle percevait les autres religions, de qu'est-ce qu'elle en pensait, et également que voilà, et je lui demandais est-ce qu'elle pensait qu'on venait un peu tous un peu de la même source, et effectivement elle me disait en fait dans toutes les religions on l'appelle peut-être différemment, mais que finalement il y a quelque chose de un peu commun dans toutes les religions. Enfin voilà. Elle me disait aussi que en général le doute fait partie en fait de la foi chrétienne. Et voilà, que dire d'autre? Je ne sais pas, mais je ne sais plus de quoi on a parlé, mais c'était assez... voilà, on a parlé du bien et du mal, comme quoi pour elle la religion chrétienne n'était pas forcément manichéenne. Voilà, donc une très bonne discussion. Enfin, je suis assez surprise, donc c'est un peu pour ça que je suis venue là aussi, parce que j'avais vu, je vous le mettrai en bas, j'avais vu à quel point elle pouvait être... j'avais vu un documentaire sur France 2, et j'avais vu à quel point ces sœurs-là, ici en tout cas, avaient l'air en tout cas assez ouvertes. Et c'est un peu pour ça que j'avais choisi cette abbaye-là aussi, parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des personnes qui remettent pas en question leur foi, qui ont aucun doute, et qui... voilà. Alors que là, j'ai pas du tout l'impression de ça, j'ai plutôt l'impression du contraire. Ce midi, par exemple, on mange toujours tous ensemble, et il y avait donc le père qui était là, qui mangeait à ma table, et il disait qu'il avait écouté une émission, un podcast je sais plus qui, de sans doute un autre religieux, je ne sais pas trop qui c'est, et il disait que ça avait remis en perspective certaines de ses idées, etc. Donc j'aime bien le fait que, après peut-être que c'est le cas dans plein d'autres institutions, hein, je ne sais pas, mais j'aime bien le fait qu'en tout cas ils se remettent en question, qu'ils remettent en question leurs croyances, et que ce soit quelque chose qui n'est pas stagnant, qui évolue en fait toujours avec eux. Et voilà. Et je trouve que c'est en tout cas, toutes ces discussions que j'ai pu avoir là durant ces quelques jours, c'est vraiment très différent de ce que je trouve, de ce qu'on peut entendre dans les médias sur la religion, sur la foi chrétienne, etc. Donc je trouve ça assez intéressant en fait de venir ici finalement. Et voilà, de pouvoir avoir ces discussions à cœur ouvert, où on peut poser toutes les questions, où il n'y a pas de jugement, et qu'en fait on se rend compte que c'est pas si
strict qu'on pourrait le penser, ou que c'est mis en scène d'une certaine manière. Donc voilà, donc très contente de ce... Voilà, c'est pas fini bien sûr, mais très contente en tout cas pour l'instant de ce séjour ici. Et je suis très contente aussi effectivement de ce temps qui est un peu en latence, où en fait on attend un peu entre deux offices, entre deux horaires de repas. Bon, je pense que c'est aussi le fait qu'il fasse très chaud et qu'on puisse rien faire en extérieur. Mais du coup, également, j'en parlais avec la sœur de la reconnexion à l'ennui, de savoir s'ennuyer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, on a beaucoup de mal parce qu'on a beaucoup de divertissements tout le temps. Et du coup, on a du mal à s'ennuyer. Donc je trouve ça assez chouette de revoir cette connexion à l'ennui un petit peu. Même si je lis des livres et du coup ça reste un divertissement, mais globalement, vous m'avez compris, je ne vais pas sur TikTok quoi. Et voilà, donc je vous reprends pour la suite. Donc là j'attends le dîner dans une demi-heure à 18h45. Après il y a le dernier office et je pense que je vais croiser les doigts, mais je vais aller me promener s'il fait un tout petit peu moins chaud. Après, pour l'instant il fait vraiment très très chaud, le soleil tape encore très fort, donc je vais espérer le coucher du soleil pour qu'il fasse un peu moins chaud. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, enfin, rebonjour pour la je ne sais pas combienième fois. Voilà, je fais ma petite balade du soir. Il est 21h, il fait un petit peu moins chaud, même si j'ai toujours très chaud, mais au moins il n'y a plus de soleil. Et voilà, je me balade dans les alentours de l'abbaye. Et écoutez, ce fut encore une bonne journée, un bon dîner, rempli de discussions intéressantes. Écoutez, tout va bien. Il y a un animal. Je vois pas ce que c'est. J'aurais pas vu de chevreuil pour l'instant. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Attendez. Bon, je n'ai rien vu. Tant pis pour moi. Je regarde, je guette à travers les sous-bois. Et non, en fait, je me suis dit, je sais pas si je vous en ai parlé, de pourquoi je suis venue ici. Donc, j'ai vu le reportage France 2, ça je sais, je vous l'ai dit je vous l'ai dit juste avant. Ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est de poursuivre ma connaissance, on va dire, sur la chrétienté, sur la foi chrétienne. Parce que moi, du coup, je suis née dans une famille chrétienne, je suis baptisée, j'ai fait ma communion, etc. Sauf que ça m'intéressait pas plus que ça. Ça m'a réintéressée un peu plus tard, durant mon adolescence. Puis ça m'a plus intéressée. Et puis au final, ce qui m'a un peu remis dedans, c'est un peu le yoga finalement. Même si le yoga est totalement laïque, il est très empreint quand même de la religion hindoue. On y trouve parfois des références, des liens en tout cas. Et du coup, il y a beaucoup de profs de yoga qui s'intéressent à la religion hindoue, etc. Enfin, aux mantras, aux prières, aux rites hindous. Et en fait, moi je me suis dit, aujourd'hui on est dans un pays judéo-chrétien, donc pourquoi pas en fait m'intéresser à ça, à ce qui est le plus proche de moi finalement, et ce dans quoi j'ai grandi. D'où ma présence ici, d'où ma présence de découverte, on va dire. Et j'ai très envie de le faire également avec d'autres religions. Je sais que j'ai déjà checké, mais j'aimerais bien aller. Il y a un centre bouddhiste, je sais plus où, en Dordogne, aussi pas très loin d'ici, qui fait des semaines aussi, plutôt sur des thèmes là cette fois-ci. Donc voilà, pourquoi pas également. Et j'ai trouvé aussi dans le petit présentoir de l'abbaye un lieu qui fait des retraites spirituelles alliant écologie, donc spiritualité, foi chrétienne, mais aussi qui font parfois genre ici le Christ et Bouddha se rencontraient.
d'après ce que j'ai vu sur leur fiche. Donc voilà, je vais me renseigner sur tout ça. Si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant, je referai des petits vlogs. Et voilà, en attendant, écoutez, je vais finir ma balade, poser mon portable parce que c'est pas très... j'ai pas pris mon trépied, donc avec mon bras c'est pas très confortable. Donc je vous souhaite une bonne soirée, qu'importe l'heure où vous regardez cette chose. Et si jamais je vois un animal, je vous le filme quand même. Bonne soirée! Bonus Golden Hour, clairement. Pourquoi s'en priver? Je vous ai pas montré du coup. Voilà là où on loge. Moi j'ai genre une de ces chambres là. Je crois que je suis genre là. Voilà. Et en fait du coup, on est face au coucher de soleil. Voilà. Bonjour. C'est la dernière petite vidéo ici. Je vais m'asseoir. Voilà, je pars dans 2 heures. Ma famille passe me chercher pour continuer sur la suite des vacances. Que dire, c'était très chouette. J'ai un peu trouvé de ce que j'étais venue chercher, à savoir du repos, du silence. Loin de mon portable, loin des divertissements, on va dire. Même si voilà, les livres sont aussi un divertissement, mais voilà. Et voilà, non, c'était vraiment très chouette. J'ai appris beaucoup. Aujourd'hui, j'ai même mangé avec 2 paires. J'en ai eu 2 pour le prix d'un. Il y a plein de choses que je ne connais pas encore. J'ai encore plein de questions à poser aux sœurs ou à poser voilà, sur la religion, les spiritualités, les croyances. Mais du coup, ça a permis de répondre à un premier lot de questions et du coup, je reviendrai pour répondre à un deuxième lot de questions. Et non, du coup, très heureuse. Je vais aller faire le ménage de ma chambre parce que du coup, ici, on fait le ménage parce qu'il n'y a pas vraiment de femmes de ménage ou machin. On met toujours la main à la pâte, on fait la vaisselle, on aide toujours. Donc je trouve ça bien aussi, ça responsabilise aussi. Et voilà, on paye aussi ce qu'on peut payer. On nous donne une idée de combien ça coûte, et puis après, si on peut mettre plus, on met plus. Si on peut pas mettre, si on veut mettre moins, on peut mettre moins. Voilà, il dit il y a un petit prospectus dans la chambre qui met que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Ça fait sens avec ce que, en général, je dis lors de mes cours à prix libre ou mes ateliers à prix libre en yoga. Donnez à hauteur de ce que vous avez reçu. Voilà. Et donc, je suis très reconnaissante pour ce séjour. En vrai, j'aurais aimé rester plus longtemps. C'était court, finalement. Je commençais tout juste à m'habituer au rythme, de me lever à 5 heures. Et voilà. Donc, non, très bonne expérience. Je vous mets tout ce dont je vous ai parlé, documentaire, plein de trucs dans la barre de description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de ce que ça pouvait être, il y en a beaucoup qui voulaient être une petite souris pour voir comment ça allait se passer, donc j'espère que ça a répondu à votre curiosité. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.